Tout de suite, le JT. Merci de suivre l'actualité sur la chaîne citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Au commissariat jeune central numéro 1 de Gardoli, la police nationale du Tchad a présenté une trentaine de présumés malfrats à la presse. C'était donc ce matin. C'est le résultat d'une vaste opération menée par les agents de force de défense et de la sécurité intérieure. Ces malfaiteurs ont été arrêtés le vendredi dernier pour diverses infractions. Fulbert Oumanang pour plus de précisions. La police nationale a dévoilé devant la presse et l'opinion publique 37 présumés malfrats au profit criminel multiples, répartis en 6 groupes distincts. Ces individus sont accusés d'activités illicites allant du cambriolage au trafic les plus sophistiqués. Le premier groupe s'est spécialisé dans les cambriolages ciblant marchés, lieux de culte, cérémonies de mariage et funérailles, dérobant véhicules, téléphones et divers objets de valeur. Le deuxième groupe était impliqué dans la falsification des numéros de SACI, le piratage des systèmes GPRS et la contrefaçon des billets compromettant la stabilité économique. Le troisième réseau se consacrait au trafic des stupéfiants, alimentant la consommation des drogues dans la capitale. Le quatrième groupe sévissait la nuit, braquant moto et taxi pour ensuite écouler leur butin auprès des receleurs bien organisés. Le cinquième réseau recourait à des substances dopantes et narcotiques pour neutraliser des conducteurs de mototaxi communément appelés clandomènes avant de s'emparer de leurs engins. Enfin, le sixième groupe regroupait divers malfaiteurs aux pratiques criminelles connexes complétant ce tableau inquiétant de la délinquance urbaine. Dans son adresse, le conseiller à la direction générale de la police nationale, le contrôleur général Haroun Hachim Déby, a salué la vigilance et l'efficacité des forces de sécurité intérieure tout en rendant hommage à la population pour ses dénonciations et sa coopération active, gage d'une lutte concertée contre l'insécurité. Je lance un appel envers la population à coopérer avec la police, bien que les hautes autorités ont mis les moyens nécessaires à la disposition de la police, mais aucune police ne peut être efficace sans la coopération de sa population. Donc je réitère mon appel envers la population de se rapprocher des services de police pour dénoncer les infractions qu'elle aurait constatées. Les 37 présumés seront traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes conformément aux lois de la République. C'est aussi une reconnaissance et une satisfaction des autorités face au travail abattu par les forces de sécurité intérieure. Dans le paysage judiciaire, 3 figures majeures sont au service des citoyens et accompagnent les institutions. L'avocat, l'huissier de justice et le notaire. Dans l'imaginaire collectif, ces professionnels sont souvent confondus. Pourtant, leur rôle diffère profondément des uns et des autres. Qui sont-ils réellement? Quelles sont leurs missions respectives? Et en quoi se distinguent-ils? Les éléments de réponse dans ce reportage que nous propose Kaobari Malum Esther. Le constat est sans équivoque. Dans la société, nombre de citoyens peinent à distinguer les attributions des auxiliaires de justice. Avocats, huissiers de justice et noteurs sont souvent amalgamés, alors qu'ils exercent chacune une mission spécifique dans le fonctionnement du système judiciaire. L'avocat, avant tout, est un défenseur. Il assiste, conseille et représente son client devant les juridictions, veillant au respect des droits et à l'équité du procès. L'huissier de justice, quant à lui, est chargé de l'exécution des décisions de justice et de la signification des actes. Il joue un rôle essentiel dans la concrétisation des jugements rendus. Enfin, le notaire occupe une fonction d'authentification. Il confère aux actes juridiques une valeur légale incontestable, notamment dans les contrats, les successions ou les transactions immobilières. Interrogé sur la question, le juriste constitutionnaliste, professeur Ahmad Mohamed Hassan, élucide sur le rôle distinct de ces 3 corps. Les avocats sont chargés des professionnels du barreau pour assister les parties au procès, les représenter ou les assister, soit en partie demanderesse ou défenderesse. Les notaires
sont détenteurs d'un pouvoir délégué de l'État pour authentifier les documents, établir des contrats, établir des testaments et autres, et même des actes de mariage et autres, quelle que soit la nature. Et les huissiers aussi sont un corps maintenant indépendant, une profession libérale avec une organisation précise. Ils ont une chambre des huissiers qui sont bien organisés entre eux. Et les avocats, ça c'est depuis. Il est important de ne pas confondre ces professions. Chacune d'elles est investie d'une mission bien définie et reconnue par la loi. Avocats, huissiers et noteurs exercent dans des sphères distinctes mais complémentaires pour garantir l'équilibre et la crédibilité de la justice. Le projet intégré dans les City désormais prend forme grâce à la signature tripartite du protocole d'accord le vendredi dernier entre le gouvernement camerounais, Impex Trading Sal et un groupe des investisseurs. Nos envoyés spéciaux Béram Christian et Nabi Malachi se sont intéressés aux partenaires et investisseurs tchadiens sur place. La future ville écotouristique du Cameroun, qui attirera 50 000 touristes par an, est en téléchargement. Pour y arriver, une étape déterminante a été franchie ce 29 août 2025. Ils étaient nombreux, des partenaires d'Impex Trading Sal, venus de différents horizons, unis par la vision, propulsés par la confiance. J'aime les personnes qui rêvent, parce que j'ai travaillé pour une société aux États-Unis qui s'appelle Disney, et qui est sortie d'un rêve d'un individu. Donc quand vous avez des individus comme Junior, M. Gosso, et qui ont des rêves, il faut les accompagner. Ce projet aurait dû commencer au Tchad. Mais certainement, il y a eu des éléments qu'on n'a pas perçus à temps au niveau administratif. Et finalement, le Cameroun a dû, n'est-ce pas, diligenter la mise en œuvre des processus pour qu'aujourd'hui le projet soit lancé. Mais le Tchad a un rôle dedans, le Tchad a une place dedans. Ils ont cru en la capacité, l'ingénierie et l'intelligence africaine à reconstruire une nouvelle Afrique. Vendredi 29 août 2025 est la date historique qui réunit ces experts, techniciens et partenaires autour du jeune promoteur Abraham Junior Ngosso avec son staff et autour des autorités administratives, politiques et traditionnelles du Cameroun à Yaoundé, la capitale, pour la signature du protocole d'accord tant attendu et sujet de tous les pronostics. Une cérémonie placée sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État camerounais, et présidée par le ministre en charge du tourisme camerounais, représentant le premier ministre chef du gouvernement. Pour l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, c'est un projet qui aurait dû prendre forme au Tchad. Néanmoins, il reste persuadé de sa matérialisation dans son pays, le Tchad, avec l'événement du PND Tchad Connexion 2030. Je crois qu'une telle initiative ne fera que nous encourager et nous stimuler dans la recherche du bien-être social de la population du Tchad. Quelques investisseurs tchadiens rencontrés à l'issue de la cérémonie témoignent de leur confiance en ce projet. Une opportunité pour nous, en tant que jeunes tchadiens entrepreneurs, c'est une fierté pour nous. Nous espérons bien de travailler en bonne collaboration avec Impex Trading. C'est la fierté de notre pays aussi. Pour nous, en entrant dans ce projet comme partenaire médias audiovisuels, nous restons encore une fois de plus très déterminés, mais aussi encouragés à continuer à jouer notre rôle dans cette partition pour que ce projet connaisse réellement, n'est-ce pas, un aboutissement. En rappel, le projet Ndolé City est un paquet d'activités culturelles et sportives dans une ville écotouristique et digitale. Aujourd'hui, il prend racine au Cameroun. Demain, peut-être dans n'importe quel pays d'Afrique centrale. C'est seule la capacité de saisir et de faciliter ce projet qui compte. Ndolé City, de Blaise to be. Après 10 jours de travaux, la formation des enseignants du collège de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, a pris fin. Cette formation est axée sur différentes thématiques et a permis donc d'améliorer l'apprentissage des jeunes dans le cadre du projet à la page. On en parle avec Fierté Ouattara depuis Doba. Après 10 jours de travaux sur les différentes thématiques en vue d'améliorer l'apprentissage des jeunes dans le cadre du projet à la page, les participants ont, dans leur motion de recommandation, plaidé
à élargir les séances de formation en prenant en compte les collèges restants pour favoriser une éducation inclusive et participative. Le coordonnateur des inspecteurs de pôle de la PND, Aaron Marie, tout en témoignant sa gratitude aux différents partenaires, affirme avoir confiance quant à l'applicabilité de ces connaissances acquises vu la participation active de ses enseignants. La représentante de l'Humanité Inclusion, Nemadjid Alaflora, invite les participants à mettre en pratique ces acquises afin de favoriser l'inclusion totale des enfants, quelle que soit leur situation ou genre. N'oublions pas que le but de ces modules est de renforcer vos capacités en vue de créer des conditions pour stimuler la curiosité de nos élèves, de leur donner des outils pour comprendre le monde qui les entoure et de les préparer à devenir des citoyens engagés et responsables au sein de nos sociétés. Nous vous encourageons à mettre en pratique ce que vous avez appris en tenant compte de l'inclusion de tous les élèves, quelle que soit leur situation de handicap, leur genre ou leur diversité. Se réjouissant de ces assises, le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique au Logone oriental invite les participants au partage de ces connaissances. Vous avez mis 10 jours pour suivre les enseignements. Et même quand j'entrais tout de suite dans la salle, j'ai vu le calme qui était en train de régner. Cela signifie que vous avez accordé de l'importance à la chose. Mais tout en vous rappelant que vous ne devriez pas aller rester garder ça comme vous avez appris, vous garderez dans les balises là. Allez mettre ça en pratique. Parce que les enseignements, dès que vous laissez ça de côté, vous allez oublier. Permanemment, vous faites des exercices. Heureusement, bientôt c'est la rentrée. Vous allez mettre ça en pratique. Faut le faire et faut bien le faire. La remise des attestations aux participants a mis terme à cette cérémonie de clôture. Et puis la suite de l'actualité, mesdames et messieurs, la gestion des vacances est un véritable exploit pour de nombreux jeunes. Cette période se gère à plusieurs dimensions. Elle n'est pas seulement un temps de repos, mais elle a plusieurs facettes importantes dans la vie des élèves et des étudiants. Entre le commerce et les petits métiers, ce qui favorise donc un équilibre dans la gestion de ces vacances. On fait le point avec Alphonsine Madilon. Entre le repos, les petits métiers et les business, la gestion des vacances est un véritable espoir pour de nombreux jeunes. La cité capitale N'Djamena est un carrefour d'opportunités, une terre d'accueil. Ici, chacun trouve son compte. La productivité, l'équilibre social et le dynamisme économique sont les réalités que vivent ces jeunes. Pendant les écoles, on voit que tous les élèves sont à l'école. Et l'école, on ne peut pas condenser deux choses à la fois. Donc c'est pourquoi on attend les vacances pour faire ce qu'on appelle les vacances métiers. Pendant les vacances, on a tout le temps possible. On passe toute la journée à la maison. Donc si on peut passer, nous on passe au moins 6 heures par jour ici. Donc les 6 heures là, ça nous permet aussi d'apprendre un peu plus. Ces périodes de vacances, j'avais choisi de faire une formation en sérigraphie, qui est une formation vraiment importante pour les jeunes tchadiens. Pendant les périodes de vacances, certains jeunes se lancent dans les activités informelles ou dans les jeux de détente. Du point de vue de productivité culturelle, un bon repos améliore la concentration, la créativité et l'efficacité des jeunes. C'est aussi un moment idéal pour réviser, se former ou acquérir de nouvelles compétences dans les bibliothèques, les centres de formation et les cours de rattrapage, ce qui permettra de récupérer physiquement et mentalement l'esprit. En son temps, nous savons qu'il y a des cours pour les enfants qui n'ont pas fait d'efforts, pendant une année scolaire. On est obligé de créer des cours qu'on appelle des cours d'été de 2-3 semaines pour les rappeler. Mais ça, c'est à l'approche de la rentrée. Et pour leur permettre de le recycler un peu avant qu'ils ne reprennent le cours parce qu'ils avaient des faiblesses dans telle ou telle matière. Ça, c'est des choses faisables, mais ils ont au moins 1 à 2 mois de pouvoir vraiment se libérer de la notion de ce qu'on appelle école.
Les vacances sont aussi une occasion de renforcer les liens avec les proches et de découvrir un nouvel monde à travers les voyages, les colonies de vacances dans les lieux touristiques. Et les grandes vacances, ça prend du temps et ça permet à l'enfant de découvrir en principe d'autres environnements que l'environnement de l'école. Ils doivent aller découvrir leurs traditions, leur culture, aller dans un autre milieu, connaître les réalités d'autres environnements. Mais souvent, faute de moyens, les parents sont obligés de les garder à la maison. Mais ça change en rien en l'enfant, parce que les vacances sont créées pour permettre à l'enfant de s'écarter de ce qu'on appelle l'école. Et pour qu'il oublie un peu, et ils reviennent tout fraîchement pour reprendre une année nouvelle. La gestion des vacances implique à la fois l'apprentissage et le divertissement, car tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour profiter des vacances. Alors, il revient à chacun d'en faire bon usage, tout en espérant une bonne rentrée scolaire et académique. Les tradipraticiens nationaux du Tchad ont organisé un atelier de formation ce matin au centre de formation de Don Bosco. Cet atelier a pour thème identification des plantes médicinales, bonnes pratiques de cueillette et de conservation. Il vise donc à acquérir des connaissances acquérir donc des nouvelles compétences afin d'aider les citoyens dans l'amélioration de leur santé. Wounbaki Obé nous en parle. Cette initiative de la Confédération nationale des tradipraticiens du Tchad s'inscrit dans le cadre des festivités prévues pour célébrer la Journée mondiale de la médecine traditionnelle, observée chaque 31 août à travers le continent. La Confédération est dirigée par la représentante du ministre de la Santé publique et de la Prévention, qui a souligné l'importance de cette journée pour la mise en valeur du patrimoine culturel hérédité de nos ancêtres. La représentante du ministre de la Santé publique a déclaré que ce type de formation est essentiel pour le développement et la reconnaissance des pratiques traditionnelles. Dans le souci de permettre aux praticiens d'accueillir d'autres connaissances pratiques, la Confédération nationale des praticiens du Tchad a retenu 2 thèmes importants, à savoir l'identification des plantes médicinales et les bonnes pratiques de conservation des produits issus de la médecine traditionnelle. Cette formation est une occasion précieuse pour vous les participants de bénéficier de nouvelles expériences. Pour le président des tradipraticiens, cet atelier de formation est organisé pour former les participants dans les identifications des plantes pour un bon usage. Et aujourd'hui, nous les tradipraticiens, on va faire la formation sur l'identification de plantes. Donc tous les gens qui sont quittés de loin ou ceux qui sont de près, qui viennent pour participer à la formation, mettez-vous à l'aise. Il n'y a rien qui va vous arriver. Faites la formation pour connaître tout ce que Dieu a laissé dans la nature sur les plantes. Et si vous repartez dans vos régions, vous allez avoir la force de prendre des produits pour soigner la population avec eux. Il est à noter que cet atelier de formation vient renforcer la capacité des tradipraticiens au Tchad. Il est important de noter que cet atelier de formation contribue non seulement à renforcer les capacités des tradipraticiens du Tchad, mais aussi à valoriser la médecine traditionnelle dans un système de santé intégré. Nous restons toujours en santé. L'Ordre national des médecins du Tchad, une institution indépendante qui a pour rôle de garantir l'organisation et la régulation et la promotion de la profession médicale au Tchad. Il a pour mission donc de protéger la santé publique en s'assurant du respect d'éthique. On en parle avec Roselyne Ndiakourpa. Créé en 1991 par ordonnance numéro 009/PR/1991, l'Ordre national des médecins au Tchad est fondé sur une base juridique afin de régulariser la profession médicale. Dans le cadre légal et réglementaire, l'Ordre national des médecins du Tchad veille au respect du code de déontologie médicale, des lois nationales et de ses directives. L'Ordre national des médecins du Tchad est chargé de garantir les principes de probité, de moralité et de dévouement nécessaires à la profession médicale. Il est le conseiller des médecins dans leur vie professionnelle.
et des pouvoirs publics relatifs aux champs de santé. La répartition des cadres supérieurs issus de l'Ordre national des médecins du Tchad se présente comme suit. L'Ordre national qui regroupe beaucoup plus de cadres supérieurs. Aujourd'hui, à peu près 3000 médecins qui sont inscrits à l'Ordre national du médecin. Et que si vous passez par le biais de l'Ordre national des médecins du Tchad, vous allez avoir les médecins dans chaque domaine dont vous souhaitez. Dans les provinces de la ville d'Injamena, la répartition des médecins est différente que celle d'Injamena centre. La répartition des médecins, il faut le dire que ça ne va pas être la même chose de la couverture sanitaire universelle. Vous savez que la couverture de la population en matière de ressources humaines, beaucoup plus de médecins varie d'une province à une autre. Aujourd'hui, si vous prenez, les ressources humaines sont beaucoup plus concentrées au niveau de la capitale qu'au niveau à l'arrière-pays. L'Ordre national des médecins du Tchad constitue une institution essentielle pour l'organisation de la régulation de la profession médicale. Cette institution médicale veille au respect de la déontologie et de l'éthique, garantit ainsi la qualité des soins offerts aux populations et protège les patients. Par ses missions de contrôle, de discipline et de présentation, l'Ordre national des médecins du Tchad contribue au renforcement de la confiance entre les médecins et la société, ainsi qu'au développement d'un système de santé plus crédible et efficace au Tchad, afin d'atteindre les ODD 3 qui sont la bonne santé et le bien-être. La page sport, avant de clôturer ce journal, la Fédération tchadienne de football association a officialisé la mise en place du comité d'organisation du match international qui opposera les Sao du Tchad aux Black Stars du Ghana. Un match prévu pour le 4 septembre 2025 prochain au stade olympique Maréchal Idriss Debitno de Mandjafa. Dikausum Evariste a tendu son micro au président du comité d'organisation. Voici ce qu'il dit. Le duel entre les Sao du Tchad et les Black Stars du Ghana se joueront dans 5 jours au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. À cet effet, un comité d'organisation a été mis en place. Il rappelle que la création de ce comité ne relève pas de la simple formalité, mais il s'agit d'une exigence composée par les instances continentales et mondiales afin de garantir la qualité, la sécurité et la procédure de ces compétitions. À l'approche de cette rencontre, le comité s'organise pour assurer la conformité aux normes internationales, notamment en matière d'infrastructures sportives, de logistique et d'accueil des équipes. Pour le président du comité d'organisation, Mohamed Abdoulaye Adèche, ce comité travaille sans relâche afin non seulement renforcer l'image et la crédibilité de la fédération, mais aussi d'encourager le développement du football national à travers un meilleur travail abattu pour la réussite de ce match, tant entendu par les Tchadiens. Dès ma nomination, on a commencé à travailler d'arrache-pied avec les différentes commissions qui étaient mises sur place. Et on a eu des travaux sur le terrain, les différentes communes. On a eu à rencontrer des ministères en charge des infrastructures, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les choses se préparent et on est en train de préparer d'arrache-pied pour sortir tête haute dans cette préparatif. Pour le président du comité d'organisation, toutes les modalités pratiques de distribution des billets pour avoir l'accès au stade ont été prises pour empêcher les accidents. Maintenant que le président a payé les billets d'entrée, on ne peut pas dire gratuit, mais c'est le président de la République qui a payé à tous les sportifs. Pourquoi j'ai dit cela? Puisque lors de votre entrée à l'estade, qui va entrer pour voir le match, il y aura un reçu avant d'entrer. Donc ce récit est payé, les 30 000 places est payé par le président de la République. C'est pourquoi on interpelle tout le monde au respect strict de cette logistique. On a mis une commission de logistique qui va s'occuper uniquement de ces aspects, une commission de billetterie aussi,
une commission de sécurité qui vont s'occuper uniquement pour ces aspects. Ce duel tant entendu s'annonce non seulement comme un moment sportif majeur, mais également comme un texte organisationnel pour le Tchad. Alors les Tchadiens attendent le 4 septembre 2025 au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno pour savourer la victoire de leur équipe. Et puis l'actualité en bref, le Maroc est sacré champion du CHAN 2025 en battant donc le Madagascar 3-2 à Nairobi au Kenya. Cette deuxième place du CHAN, les Baréas ont écrit une nouvelle page de l'histoire du football malgache. Le Maroc est donc la première nation à remporter 3 fois la compétition. Et c'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité de nous suivre sur la chaîne citoyenne. Au revoir et à demain.